الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأما بعد. أيها الأحبة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 21 من شهر جمادى الأخيرة لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 21 من شهر ديسمبر لعام 24 و2000. كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، ولم نزل نقرأ سورة الحديد التي وصلنا فيها إلى الآية 7 في لقائنا الأخير، وهي قوله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ونواصل الليلة بإذن الله عز وجل مع ما سيوفقنا الله عز وجل عليه بإذنه وتوفيقه وتسديده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 21e nuit du mois de Jumada al-Akhirah de l'an 1446, c'est-à-dire le 21 décembre 2024. Comme chaque samedi soir, nous nous retrouvons dans la mosquée afin de lire ensemble la parole d'Allah Azza wa Jal, et nous sommes toujours dans la lecture et l'étude du chapitre coranique intitulé Al-Hadid, le fer. Nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière rencontre au 7e verset de cette surah, ce chapitre coranique, où Allah tabaraka wa ta'ala dit: Aminu billahi wa rasuli, croyez en Allah et en son messager. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih, et dépensez de ce qu'il a fait de vous, de ce qui a fait de vous des héritiers ici sur terre. Falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Ceux parmi vous qui ont cru et qui ont dépensé, ils auront une grande récompense. Et nous allons voir ensemble, Inch'Allah ta'ala, quelques-uns des versets suivants. نلخص بعجالة ما سبق بيانه بعد أن أخبر الله تبارك وتعالى أنه ما من كائنات في هذا الكون إلا وهو ينزهه عن النقائص والعيوب، وأن له الملك التام الذي لا يشاركه فيه غيره، وأنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال، وأن له الأسماء الحسنى، وأنه سبحانه وتعالى استوى على عرشه ويعلم وأحاط بكل شيء علما. وجه الخطاب إلى عبيده، وذكرنا اختلاف المفسرين في المعنيين بهذا الخطاب، فمنهم من يرى أنه موجه إلى المؤمنين، آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا متلبسين بالإيمان فتوجيه الأمر بالإيمان إليهم بمعنى المداومة عليه والازدياد منه، وإن كان المخاطب هم الكفار فالمقصود ابتداؤهم بالإيمان وتذكيرهم بأنهم خلفاء لمن سبقهم في هذه الدنيا، وأنهم وجدوا عند وصولهم فيها كل شيء يتمتعون به، وشكرهم لله عز وجل يقتضي أن ينفقوا هذه الأموال في سبيل مرضاته سبحانه وتعالى، ووعد الله لهم على إثر ذلك الأجور العظيمة. On fait un léger récapitulatif. Depuis le début de la sourate, Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé qu'il n'y a pas une créature dans son royaume sans qu'elle ne l'exempte de tout manque et de tout défaut, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits, et qu'il est établi au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala, et que sa science embrasse absolument tout. Puis il nous informe subhanahu wa ta'ala qu'il adresse un discours à ses esclaves en leur ordonnant de croire. On a vu que les savants ont divergé
sur ceux qui sont concernés par ce discours. Certains disent qu'il s'agit des croyants, car c'est selon eux une sourate médinoise, et ceux qui sont concernés par le discours dans cette période de la révélation sont ceux qui sont croyants. À ce moment-là, leur demander de croire alors qu'ils croient déjà implique une continuité dans la croyance ainsi qu'un moyen de chercher à la faire augmenter. Et dans le cas où la sourate serait mécoise, alors ce discours s'adresserait aux mécréants et on leur demanderait donc de croire à la base. Puis Allah leur a rappelé qu'ils sont tels des héritiers et des successeurs sur terre, car ils sont venus après des générations qui les ont précédés et qui ont tout préparé pour leur arrivée. Donc quand ils sont arrivés sur terre, ils ont déjà trouvé des terrains et des propriétés et des biens matériels dont ils ont hérité de leurs ancêtres. Et Allah leur rappelle ce bienfait sur eux et leur demande donc de dépenser de ce qu'ils ont trouvé dans cet héritage dans le but d'obtenir sa satisfaction. Et s'ils le font, il leur promet d'énormes récompenses. ثم قال سبحانه وتعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم فهذا استفهام توبيخ استفهام إنكار يقول سبحانه وتعالى ما لكم لا تؤمنون فإن كان الخطاب موجها إلى المؤمنين فالمقصود بنفي الإيمان هنا نفي كماله فرغم وجود إيمانكم فإيمانكم هذا يحتاج إلى تكملة ويدل لذلك ما سيأتي لاحقا في قوله تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فعاتبهم الله تبارك وتعالى في اعتمادهم على إيمانهم وظهور شيء من الملل والكلل ونقصان العمل فهذا المعنى مستقيم وإن كان المخاطب أو المعني بالخطاب هم الكفار فالأمر واضح إن كانت السورة نزلت في العهد المكي فالنبي صلى الله عليه وسلم موجود بينهم يعرفونه ويعرفون نسبه ويعرفون صفاته ويعترفون بأفضليته عليهم فهم الذين لقبوه بالأمين وهم الذين كانوا يحترمونه ويوقرونه فبين عشية وضحاها بعدما بلغهم رسالة الله تبارك وتعالى انقلبوا ظهرا لبطن واتخذوه عدوا ومع أن المفروض أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن يطيعوه وأن يتبعوه لكنهم فعلوا عكس ذلك وما لكم لا تؤمنون بالله ومن المعلوم أن كفار قريش كانوا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى بل كانوا يعترفون أن الله تبارك وتعالى ربهم وخالقهم ومالكهم ورازقهم ومع هذا صرفوا العبادة لغيره سبحانه وتعالى وأنكروا قدرته على البعث سبحانه وتعالى فوجود الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم يدعوهم إلى الله نعمة ليس بعدها نعمة ومن آثار هذه النعم أن وجوده بينهم يحميهم من نزول العذاب والعقاب فيهم لأن الله تبارك وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فما دام موجودا فيهم فهم في أمن من العذاب وهذا كذلك يستدعيهم أن يكونوا لله من الشاكرين ولكنهم استبدلوا نعمة الله كفرا وإذا كان المعني بالخطاب هم المؤمنون فالأمر واضح وإن مات النبي صلى الله عليه وسلم فلم تزل سنته موجودة بين المسلمين إلى يومنا هذا فنحن نقرأ في سيرته ونذكر أحاديثه التي نتعلم منها أخلاقه وأوامره ونواهيه وسلوكه وتقريراته وما أشبه ذلك فالأمر يكاد يكون
سيان فيجب علينا أن نجتهد في الازدياد من الإيمان لأن الله تبارك وتعالى وفقنا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به رغم عدم وجوده فيما بيننا. Allah tabaraka wa ta'ala dit par la suite وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ. Ici, c'est une phrase interrogative. Une phrase interrogative dont le but est d'adresser un reproche. Et qu'avez-vous à ne pas croire? Et le messager, alors que le messager vous appelle à ce que vous croyez en votre Seigneur. Et là, encore une fois, il faut recadrer le verset par rapport à ceux qui sont visés. Donc on est toujours dans cette divergence. Est-ce qu'on s'adresse aux musulmans ou aux koufars? Si on s'adresse aux koufars, alors on leur rappelle que ce prophète qui est devant eux, parmi eux, et qui les appelle tous les jours à croire en Allah et en adorer que lui, on leur rappelle qu'ils le connaissent, ce messager-là. Ce n'est pas un étranger. Allah dit subhanahu wa ta'ala لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. Et Allah, il a certes fait don de sa grâce aux croyants lorsqu'il leur a envoyé un messager qui vient d'eux, qu'ils connaissent. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Donc Allah, dans cet autre verset, il leur rappelle que le prophète, il est resté parmi eux avant cela, longtemps, 40 ans. Pendant 40 ans, il est là, ils connaissent son père, ils connaissent son grand-père, ils connaissent toute sa famille, ils l'ont vu grandir, ils l'ont côtoyé, ils l'ont fréquenté, ils ont voyagé avec lui, ils le connaissent sur le bout des doigts. Dans le verset, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم. Ils le connaissent, donc en fonction de la divergence, est-ce que le pronom revient au Coran ou bien est-ce qu'il revient au prophète alayhi salatu wassalam, ils le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Comme ils connaissent leurs propres enfants. Donc, Ar-Rasul yad'ouhum liyu'minu bi rabbihim. Le messager il est là et il vous appelle à croire en Allah. Et même eux se sont étonnés de le voir s'acharner autant dans cela. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. C'est quoi ce messager qui mange de la nourriture et qui marche dans les marchés? Donc il allait à leur rencontre dans les marchés, dans leurs lieux de réunion, de rassemblement, de regroupement, et à chaque fois il les appelait à Allah subhanahu wa ta'ala, constamment, tout le temps. Il allait les voir individuellement, il allait les voir ensemble, et il leur répétait à chaque fois قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Dites la ilaha illallah, vous gagnerez. Donc qu'avez-vous à ne pas croire alors que je vous ai envoyé le meilleur des messagers, qui est le meilleur des êtres humains dans toute l'humanité, avec le meilleur des messages et le dernier. Et cet homme-là, il fait partie des vôtres et vous le connaissez très bien. Qu'avez-vous à ne pas croire? Donc ici, Allah Ta'ala, il leur adresse un reproche. Puis, dans le cas où ce discours s'adresse aux croyants, en partant du principe où la sourate est médinoise, alors, encore une fois, comment comprendre cette négation? Est-ce qu'Allah va dire aux croyants qu'ils ne croient pas? وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ. Eh bien, si on comprend de quel type de négation il s'agit, oui. Car quand on lit Surat al-Hadid, on constate à travers ces versets un reproche adressé aux croyants et qu'il y a comme un relâchement, il y a comme de la part de certains d'entre eux un ressenti que certains se reposent sur leurs acquis et sur leurs lauriers et sont contentes. On verra par la suite, Inch'Allah ta'ala, un verset
dans cette même sourate où Allah il adresse un reproche clair aux croyants. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur se recueille à la mention d'Allah. Ila akhiri al-aya. Donc on comprend que à travers ces versets, jusqu'à la fin d'ailleurs de la sourate, il y a un certain reproche qui est adressé à certains croyants qui ont commencé à se lasser et à s'ennuyer. Même on verra que certains d'entre eux demandaient au prophète alayhi salam de leur raconter des histoires. Alors Allah il révèle dans le Coran, Allahu nazzala ahsan al-hadith. Allah il a fait descendre les meilleurs des récits. Puis plus tard, ils ont redemandé est-ce que le prophète leur raconte des histoires. Alors Allah il révèle surat Yusuf. لقد إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص. Pourquoi vous voulez des histoires? On vous a raconté les meilleures des histoires. Puis ils se sont tus et encore une fois ils ont redemandé encore des histoires et là Allah il révèle ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Donc on revient à ce verset وما لكم لا تؤمنون. Qu'avez-vous à ne pas croire? Donc bien sûr ils croient. Mais cette foi, elle commence à faiblir. Parce qu'une foi, mes frères, ne stagne pas. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Soit on avance, soit on recule. On ne fait jamais du surplace. Ne crois pas que les jours passent et que selon toi, il n'y a aucune différence entre aujourd'hui et hier. Et que donc ta foi elle est la même. Non. Si tu n'as pas fait en sorte que ta foi augmente, alors ta foi, elle diminue. Les ulama disent, l'iman yazdadu bit-ta'at wa yanqusu bil-ma'asi waz-zallat. ولكن ليس فقط. وينقص أيضا بترك الأعمال الصالحات. Les savants ils nous disent que la foi, elle augmente avec les bonnes actions, et elle diminue avec les mauvaises. Mais pas seulement. Elle diminue aussi avec l'abandon des bonnes actions. Et donc, si tu as une certaine routine dans ta vie de musulman, toutes tes journées se ressemblent. Tu travailles le matin, tu fais sobh, puis tu vas au travail, tu vas à l'école, ou bien tu te rendors, ou bien tu ne te rendors pas, à la kulli hal, tu as ta routine. Tu fais les prières à l'heure. Masha'Allah, tabarakallah. Peut-être même à la mosquée. Masha'Allah, tabarakallah. Peut-être même tu fais les nawafil avant et après chaque prière. Masha'Allah, tabarakallah. Walakin si tu rentres dans la routine jusqu'à ce que ça devienne machinal, mécanique, eh bien, il va y avoir une lacune, il va y avoir une faille, une brèche qui va se créer par laquelle le diable il va rentrer. Le croyant doit toujours s'efforcer de faire mieux. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ. La foi, soit elle est complète, soit elle est incomplète. Et quand elle est incomplète, ce sera à des niveaux différents. Il y en a qui seront à 90%, d'autres à 80%, d'autres à 70%, etc., etc. Donc si on revient sur le verset وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Qu'avez-vous à ne pas croire en Allah? Donc si on s'adresse aux croyants, qu'avez-vous à ne plus avoir la foi complète? Et le fait qu'on nie la présence de la foi en visant sa perfection est connu dans les textes du Coran et de la Sunna. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويقول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من هو يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه وغير ذلك من الأحاديث. Par exemple, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit nul d'entre vous ne croit, ou bien l'un d'entre vous ne croit pas. Donc ici, il nie carrément la présence de la foi. Tant qu'il n'aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de foi? Non. Sa foi, elle est incomplète.
Ou l'autre hadith, par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas. Qui? Celui qui ne préserve pas ses voisins de ses nuisances. Il ne croit pas, il jure 3 fois, il le répète 3 fois, en plus il jure à chaque fois. C'est un kafir? Non. Mais sa foi, elle est incomplète, proportionnellement aux nuisances qu'il fera subir à ses voisins. Donc quand il dit ici, وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, et qu'avez-vous à ne pas croire en Allah? C'est s'adresse aux croyants, c'est que cette foi-là, elle est incomplète. Comment vous ne croyez pas complètement en Allah alors que le messager, il est là en train de vous appeler à lui? وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ. Qu'est-ce qu'Allah dit dans Al-Hujurat? Il dit subhanahu wa ta'ala, آية جاية, il dit إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم واعلموا أن فيكم رسول الله. Et sachez qu'il y a parmi vous le messager d'Allah. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. S'il vous obéissait dans beaucoup de choses, ça serait pour vous une difficulté. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Regardez l'effet de la présence du prophète parmi les croyants. Allah حبب إليكم الإيمان. Il vous a fait aimer la foi. وزينه في قلوبكم. Et il l'a enjolivé et embelli dans vos cœurs. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Et il vous a fait éprouver de l'aversion vis-à-vis de la mécréance, de la perversion et de la désobéissance. أولئك هم الراشدون. Voici les bien guidés. Ça, l'effet de la présence du prophète alayhi salatu wassalam sur ceux qui sont à ses côtés en tant que croyants. Donc comment c'est possible qu'il est parmi vous et qu'il vous appelle à croire en votre Seigneur? Il est là, comme dans le verset, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Il est parmi eux et il leur lit le Coran et il leur enseigne la Sunna et il leur fait don de sa sagesse constamment. ومع هذا كان يتخولهم بالموعظة يوما أو مرة في الأسبوع فكانوا يطلبون منه المزيد وكان لا يعطيهم أو لا يلبي طلبهم مخافة السأمة منهم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec tout ça, il ne les exhortait qu'une fois par semaine. Et les sahaba radiyallahu anhum, ils ont demandé plus encore. Et il avait peur, il préférait s'abstenir de leur en donner plus, de peur qu'ils ne finissent par se lasser. Et subhanallah, quand tu donnes peu, ça donne envie aux gens d'en avoir plus. Et quand tu leur donnes beaucoup, ils se lassent. Et il est dur d'atteindre le juste milieu. Ala kulli hal, li kulli maqamin maqal. Chaque circonstance, elle a une parole qui lui correspond. Si tu es dans un environnement où les gens ils sont salihin, bil jumla, de façon générale ils sont vertueux, et que de façon générale ils font leurs obligations et s'éloignent des interdictions, et qu'ils vont dans les mosquées, et qu'ils prient et respectent la loi d'Allah dans leurs relations humaines, leurs transactions commerciales, et ainsi de suite, alors à ce moment-là, il y a la khutbah du vendredi, une maw'ida dans la semaine, Wallah ja'al baraka. Si par contre, tu es dans un milieu où malheureusement, les gens sont ignorants, les gens sont négligents, les gens ne se cachent pas pour faire des péchés ou délaisser leurs obligations, et les mosquées sont vides et désertes, et même si elles sont fréquentées, les gens ne sont pas intéressés pour y rester afin de s'instruire dans leur religion. Et même le sermon du vendredi, les gens ne sont pas attentifs et se lassent et regardent leur montre et attendent que ça finisse pour partir et retourner à leurs occupations. Alors à ce moment-là, peut-être qu'il est préférable d'augmenter la cadence et la dose pour leur donner ce dont ils ont besoin, même s'ils ne veulent pas. المريض يذهب إلى الطبيب فيفحصه الطبيب ويجد علته ويعطيه الدواء
لكن الدواء مر والمريض يكره تناوله لكن لا بد له منه إن كان يرجو الشفاء. Quelqu'un qui est malade, il va chez le médecin. Après le diagnostic, le médecin estime qu'il a telle maladie. Il lui fait une ordonnance et il lui prescrit des médicaments qui ne sont pas bons, des médicaments qui sont difficiles à avaler, des cachets ou des sirops ou d'autres formes de médicaments qu'on ne citera pas ici, qui sont amers et qui ont des effets secondaires difficiles, etc., etc. Lui, il ne veut pas les prendre. On va prendre un exemple encore plus simple. C'est un de tes enfants. C'est toi qui as été cet enfant il n'y a pas longtemps, hein, Omar. Quand tu allais chez le médecin avec tes parents et tu étais malade, que le médecin disait, vous devrez lui donner ça 3 fois par jour. 2 cuillerées de sirop et 2 cachets comme ci et ça. Quand on mettait, à notre époque, il n'y avait pas des sirops goût fraise, nous. Il y avait des sirops goût huile de voiture, de vidange. Quand ta mère elle te mettait la cuillère dans la bouche, tu ne voulais pas ouvrir. Même avec un pied de biche, je ne pouvais pas te l'ouvrir. Cette bouche-là. ولكن الوليدة تقرصك واحد القرصة. Elle te mettait une pincée, tu ouvrais la bouche comme un lion affamé. Et là, elle te mettait dans la bouche tout ce qu'elle voulait. T'avais le choix, t'avais pas le choix. T'avais pas le choix. Ta mère, elle te laissait le choix? Elle te laissait pas le choix. Billah alaikum. Tu dis à ton enfant, il faut prendre le cachet. Il dit non, moi je veux un Kinder. Tu lui donnes le Kinder? Tu lui donnes pas le Kinder. Tu lui donnes le cachet. Même s'il n'est pas content, même s'il pleure, même s'il se roule par terre, tu n'auras pas de Kinder, tu auras le médicament. Là, dans les mosquées, hadith wala haraj. Illa man rahim Allah. Dans les mosquées, dis ce que tu veux. Tu peux tout imaginer, tout est possible. Wahad, il vient avec un t-shirt avec un dessin sur le t-shirt, je ne t'explique même pas c'est quoi. L'autre, il a un téléphone, c'est un concert de hard rock pendant la prière, il ne l'éteint même pas. L'autre, il a fumé un paquet de cigarettes juste devant la mosquée. Et il vient prier juste après, il empeste. Et il prie comme si de rien n'était. Quand tu fais la prière un peu trop long, il y en a un sans aucune hésitation, il se lève et dit wesh, ou là qui fâche. Il y en a un, il se lève et dit il est trop proche d'avoir fait la prière trop longue, alors que c'est le même, quand il regarde le match de foot, il fait des doigts pour qu'il y ait des prolongations. Et la liste, elle est longue. Et donc, toi, quand tu es là, tu dois l'écouter lui. Tu dois dire الناس ما عجبهمش الحال راك طولت بهم الخطبه ولا اسمحوا لنا اسمحوا لنا. الرسول يقول dans le hadith صلى الله عليه وسلم انا لكم بمنزله الوالد. Quand il dit ça dans le hadith, je suis pour vous au même statut que le père. Moi, je ne suis pas le prophète, bien sûr. ولكن الإمام يقوم مقام النبي بين الناس. لماذا؟ لأنه يعلم الناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Donc l'imam, le muallim, le cheikh, il remplit cette fonction car il raconte aux gens la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il sait de quoi ils ont besoin. Il sait qu'est-ce qu'il faut leur dire. Alors il va les écouter. Ou bien il va leur donner ce dont ils ont besoin, même s'ils ne sont pas contents. Normalement, ça marche comme ça. Normalement, ça marche comme ça. On revient au verset. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ. Le prophète il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est fini? C'est pas fini. Il est mort. Sa sunna est toujours là. On sait tout. On sait il est né où. On sait il est né quand. On sait comment s'appellent ses parents. On sait avec qui il s'est marié. On sait comment s'appellent ses enfants. On sait son né quand. On sait son mort quand. On sait il est parti où. On sait il a fait quoi. On sait comment le Coran a été révélé sur lui. On sait tout ce qui, comme s'il était avec nous. Et pas que lui. Tous ceux qui étaient avec lui. Même ses ennemis, on les connaît. Et tout ça, c'est comme s'il était là en train de nous appeler à Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans le Coran, Allah nous parle de lui, alayhi wa sallam. Et même une sourate qui porte son nom.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Donc comment c'est possible que nous, 1446 ans après la hijra du prophète à Médine, alayhi salatu wassalam, on soit présent avec ses paroles, avec ses enseignements, cette sagesse et ce Coran qu'il nous a transmis. Et pourtant, cette fois, notre foi aussi, elle est incomplète. وهناك حديث عظيم رواه الحاكم والطبراني والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه أي المؤمنين وفي رواية أي الخلق أعجب إليكم إيمانا فقالوا الملائكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم فقالوا فالأنبياء فقال عليه الصلاة والسلام وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم فقالوا نحن فقال عليه الصلاة والسلام وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم فقالوا والله لا ندري فقال عليه الصلاة والسلام ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها اللهم اجعلنا منهم. الحديث extraordinaire. Il est rapporté par Al-Bayhaqi wa Tabarani ou Al-Hakim, d'après Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père. Le prophète alayhi salatu wa sallam s'est adressé aux compagnons radiyallahu anhum. Il leur a dit, à votre avis, qui parmi les croyants ont la foi la plus extraordinaire? Les sahaba radiyallahu anhum y répondent, les anges. Et le prophète leur répond, alayhi salatu wa sallam, qu'ont-ils à ne pas croire alors qu'ils sont auprès de leur Seigneur? Qui d'autre? Alors ils répondent, les prophètes. Là le prophète leur répond, mais qu'ont-ils à ne pas croire alors que la révélation descend sur eux? Alors les sahaba radiyallahu anhum disent, dans ces cas-là, c'est nous. Quand je leur dis, mais comment ne pas croire alors que je suis parmi vous? Et là les sahaba disent, on ne sait pas. Après tu leur réponds, sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui ont la foi la plus étonnante sont des gens qui viendront après vous. Ils trouveront des parchemins, des feuillets, et ils croiront en ce qu'ils trouveront dedans. Allahu Akbar, qu'Allah nous compte parmi eux. Alhamdulillah, les ulama à travers les siècles, ils ont cherché la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam partout, partout. Et ils ont cherché toutes les informations de ceux qui les ont transmises. Et ils les ont nettoyées. Ils ont pris les bonnes et ils les ont jugées comme bonnes. Et ils ont laissé les mauvaises et les ont jugées comme mauvaises. Comme ça, ceux qui viendront après, ils sauront lesquelles prendre et lesquelles choisir. Et aujourd'hui encore, alhamdulillah, on a ces livres dans lesquels il y a les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Et nous, on est là, à des milliers de kilomètres de Médine, des centaines d'années après lui, et on dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui encore plus, avec des machines de ce genre-là. Tu télécharges Al-Maktabat al-Shamila ou bien Jami' al-Kutub al-Tis'a, tu vas dans la barre de recherche et tu tapes La yu'minu ahadukum. Et en un clic, tu as des dizaines de hadiths qui apparaissent avec leurs références et leurs rapporteurs et le jugement des savants sur chacun de ces hadiths ainsi que leur explication. Ma lakum la tu'minun wa ar-rasulu yad'ukum li tu'minu bi rabbikum. Et ce messager qui nous appelle, la yad'una li raghbatin fi amwalina ou li tama'in fi ma 'indana. Ce messager qui nous appelle, ce n'est pas quelqu'un qui nous appelle pour un intérêt revenant à lui. Est-ce qu'il est intéressé par nos biens? Ou bien est-ce qu'on convoite quelque chose en notre possession? Non. La as'alukum alayhi min ajr. Je ne vous demande aucune récompense, aucun salaire.
Allah tabaraka wa ta'ala, il s'est adressé au prophète dans de nombreux versets, alayhi salatu wassalam, parce qu'il était triste de voir les gens refuser de croire. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. Des versets qui nous font comprendre à quel point le prophète alayhi salatu wassalam était triste de voir les gens refuser de croire. Il était triste. Ça, c'était un souci pour lui. Et Allah, il lui reproche de s'en faire pour eux. Il lui dit, ne sois pas triste. Ne te préoccupe pas l'esprit. Presque tu es sur le point de mourir de tristesse. À un point où Allah, il lui dit dans un verset extraordinaire. Et si c'est trop dur pour toi de te détourner d'eux, parce qu'Allah, dans beaucoup de versets, il dit, détourne-toi d'eux, laisse-les. Ils ne veulent pas croire, laisse-les, khlas. Tu as fait ton devoir de prophète, tu leur as transmis la révélation, ils ne veulent pas croire. Dans de nombreux versets, Allah dit, tu n'es pas responsable d'eux. Le prophète disait non. Il s'est lui-même décrit comme un homme qui allumait un feu et qui voit les bêtes. Vous savez, la nuit, quand tu allumes un feu, il y a plein de petites moustiques, de moucherons, d'insectes qui volent, qui se dirigent vers la lumière. Et lui, il les repousse. Toi, tu allumes un feu, tu calcules toi, les moucherons qui se jettent dans le feu. Tu t'en fiches. Lui, non. Il dit, moi, je suis comme un homme qui allume un feu. Et qui voit les insectes se lancer dedans et qui les empêche. J'arrive à en repousser certains, mais il y en a d'autres qui m'échappent. Subhanallah. Et dans un verset, il dit, si c'est trop dur pour toi de te détourner d'eux, si tu pouvais creuser dans les profondeurs de la terre, ou bien t'élever dans les degrés du ciel avec une échelle pour leur ramener un signe, tu aurais fait ça, tu l'aurais fait. Mais Allah, il lui dit, et si Allah, il avait voulu, il les aurait tous rassemblés sur la guidée. Ne sois donc pas parmi les ignorants. Ne répondent à l'appel que ceux qui l'entendent. Al-Muhim, mes frères, c'est pas parce que le prophète n'est pas là que c'est différent. C'est différent, c'est vrai. C'est sûr. C'est dur de prendre des livres et de s'asseoir et de les lire et de les étudier, d'essayer de les comprendre et de les enseigner et de les appliquer. C'est dur. Et ce n'est pas nous les premiers, mes frères. On est loin d'être les seuls comme ça. Dès lors que le prophète il est mort, alayhi salatu wassalam, ça y est. Vous savez, il y a des gens, ils sont arrivés à Médine le jour de la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Mets-toi à la place de celui-là. Toi, Khlas, t'es né, le prophète était déjà mort depuis longtemps. Ton père, il est né, le prophète était déjà mort depuis longtemps. Son père, il est né, le prophète il était déjà mort depuis longtemps. Donc pour nous, c'est une fatalité. Mets-toi à la place de celui qui était vivant, et le prophète était vivant aussi, alayhi salatu wassalam. Et il n'a pas pu partir et quitter sa ville ou sa famille ou sa patrie pour rejoindre le prophète jusqu'à la fin. Et à la fin, ça y est, khlas, il a pris la décision, il a réuni ses bagages, son argent, il a quitté sa famille, et il est parti pour Médine. Il a fait un long voyage. Il arrive à Médine 3 jours après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il trouve des gens qui quittent Médine. Il leur dit, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement à Médine? Pourquoi il est mort? Mets-toi à sa place à lui. Qu'est-ce qu'il a dû ressentir? Il arrive à Médine 3 jours après la mort du prophète alayhi wa sallam. T'aurais fait quoi, toi? Donc, on n'est pas les seuls à devoir subir son absence. ولكن يا إخواني لقد حرمنا الله تعالى من صحبته في هذه الدنيا فلا نحرم أنفسنا من صحبته مرة أخرى في الآخرة. Allah il nous a privés de sa compagnie ici-bas. Et Allah Ta'ala il fait ce qu'il veut. Et il choisit qui il veut pour sa grâce. Qu'on ne soit pas ceux qui allons se priver nous-mêmes de sa compagnie une deuxième fois dans l'au-delà. Si tu veux être avec lui, mon frère, il faut retrousser tes manches.
Et il faut faire les efforts. Et il faut mériter cette place. Parce que il sera au plus haut des degrés. Idhan, qu'avez-vous à ne pas croire? Alors que le messager, il est parmi vous, il vous appelle à croire en votre Seigneur. Et il a même parlé de nous. Et des gens viendront après. Les gens avec la foi la plus étonnante. Parce que nous, il n'est pas avec nous physiquement, il n'est pas là. Nous, on a juste des suhuf. On a juste des livres, des pages dans lesquelles on a tout ça. On a la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. هل مر بك في حياتك مرة قط أن قرأت كتابا من أوله إلى آخره يحكي لك قصته? Est-ce que dans ta vie, une seule fois, tu as lu un livre du début à la fin qui te raconte sa vie عليه الصلاة والسلام? Aujourd'hui, on a des kutub natiqa, des livres audio. Tu vas sur YouTube, tu tapes هذا الحبيب يا محب de Cheikh Abou Bakr al-Jazairi rahmatullah alayh. Tu mets play, il y a quelqu'un qui le lit. Tu es dans la voiture, tu fais tes courses, tu l'écoutes. Tu veux un autre livre? Al-Fusul fi Sirati al-Rasul d'Ibn Kathir. Tu veux quelque chose facile à retenir? Al-Mi'iyya d'Ibn Abil Izz, 100 vers de poésie. Tu veux quelque chose d'autre? Tu as Rawdatul Anwar, ou bien tu as Rahiq al-Makhtoum, ou bien tu en as plein. Tu vas sur YouTube, tu mets play. Tu mets tes écouteurs et tu fais ce que tu as à faire. Si tu écoutes, allez, une demi-heure par jour, en une semaine, tu as fini. Une semaine. À raison d'une demi-heure par jour. Si tu n'as pas le temps de lire, Yallah, tu n'as pas le temps de lire. Tu l'as fait? Ma'udhruk. Il a dit quoi aux croyants avec lesquels le prophète était présent? Il a dit Ma lakum la tu'minun wa ar-rasul yad'ukum li tu'minu bi rabbikum. Ma'udhrukum. ألا يكون إيمانكم قد بلغ الذروة العليا والعظمى. Pourquoi votre foi n'a pas atteint le summum alors que le prophète est parmi vous? C'est quoi votre excuse? Et nous, mes frères, c'est quoi notre excuse? C'est quoi? Ils nous ont fait des dessins animés qui te racontent la vie du prophète. Je me rappelle il y a longtemps, ils ont même fait un truc avec de la pâte à modeler. Je ne sais pas si tu l'as vu celui-là. La pâte à modeler. Maintenant, ils nous font des trucs avec des images en 3D. Et même des films. Qui n'a pas vu Risala? Il y a même des séries. Ma'udhruk. C'est quoi ton excuse? Quand, à la même époque dans laquelle tu vis toi, il y a des gens qui connaissent par cœur la vie de simples footballeurs. Il y a des gens qui connaissent par cœur la vie d'acteurs. Il y a des gens qui connaissent par cœur la vie de chanteurs. Tu veux vraiment laisser ces gens-là prouver qu'ils aiment plus leurs idoles que toi tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont fait des choses envers ceux qui prétendent aimer que toi tu n'as jamais fait envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. Il y a de quoi se poser des questions. Donc quand Allah il te dit dans le verset wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum li tu'minu bi rabbikum, sans toi concerné par ce reproche, sans toi concerné par cette interrogation derrière laquelle se cache ce reproche. Qu'est-ce que tu as fait? Donc, si on veut faire partie de ces gens-là dont le prophète a parlé, sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là qui ont la foi la plus étonnante, ces gens-là qui viendront après, les sahaba radiyallahu anhum, c'était Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, c'était un riche commerçant et un savant. Il a tout joué à lui. Il a fait des choses que quasiment personne n'a fait. Il y en a qui ont dit, la seule chose qu'il a différencié de certains compagnons, radiyallahu anhum, c'est qu'il n'était pas avec le prophète. Mais au niveau du ilm et de l'amal, il n'avait pas à envier quelque chose à beaucoup d'entre eux. Une année sur deux, il faisait le hajj. Et l'autre année, il allait faire le jihad. Et il était riche. Et il envoyait de l'argent partout à tout le monde qui en avait besoin. Et en particulier les savants. Pour ne pas qu'ils perdent leur temps à travailler et donc qu'ils privent les gens de leur science. Et à la fin de sa vie, il est rentré chez lui.
dans la région entre l'Irak et l'Iran. Mais il parlait avec personne. Il restait chez lui. À l'heure de la prière, il allait à la mosquée. Après la prière, il rentrait chez lui. Il parlait avec personne. Et les gens, ils le voyaient, maison, mosquée, mosquée, maison. Il dit, Ya Abdallah, ta'ala ma'ana. Allez, tastawhish. Ta'ala, hadithna. Ils lui ont dit, viens, tu ne te sens pas tout seul dans cette maison. Reste avec nous, qu'on discute ensemble. Il m'a dit, qu'est-ce que je vais faire avec vous? Alors que vous passez votre temps à manger la viande des gens. Tartaboun, vous faites la médisance. Il dit, comment je pourrais me sentir seul? Alors qu'avec moi, il y a le messager d'Allah et ses compagnons. Pourtant, entre Abdullah ibn Barak et le prophète, mais quoi, 150 ans? 150 ans. Il ne l'a jamais vu. Comment alors il peut être avec lui chez lui? Comment il peut rester tout seul chez lui sans avoir besoin de compagnie et ne pas se sentir seul? Parce qu'il lit ses hadiths. Et Abdullah ibn Barak, il leur rapporte beaucoup de hadiths. Et ça, en lisant ces hadiths, c'est comme s'il était avec le prophète. ولكن أين نحن من هذا؟ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم قراءتان قرأ بالرفع أبو عمرو. ما هذا الميثاق؟ إن كان المخاطب هم المؤمنون فالميثاق بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وإن كان المخاطب هم الكفار فالميثاق هو الذي أخذه الله تبارك وتعالى منهم وهم في صلب أبيهم آدم عليه السلام. ومنه قوله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالميثاق موجود مع كلا الفريقين. وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فالأمر ظاهر إن كان الخطاب موجها إلى المؤمنين، ولكن إن كان موجها إلى غيرهم فكيف يحمل هذا؟ لأن الكفار كما أسلفنا يؤمنون بوجود الله ويؤمنون بربوبيته سبحانه وتعالى وأنه سبحانه خالقهم ورازقهم ومالكهم، فيؤمنون بالله في بعض الأمور وإن كانوا كفارا في أمور أخرى. وهكذا تفهم الآية. Puis on finit le verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il finit en disant وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ, alors qu'on a pris votre engagement. Al-mithaq, c'est encore plus fort que l'engagement. L'engagement, on va le dire l'ahd. Al-mithaq, c'est un pacte. C'est un pacte que tu as signé. À quel pacte on fait référence ici? Donc encore une fois, il faut comprendre le verset soit en partant du principe où l'interlocuteur sont les croyants ou les mécréants. Si ce sont les croyants, on fait référence ici à l'allégeance prêtée au prophète alayhi salatu wassalam. Allah dans Al-Ma'idah s'adresse aux croyants subhanahu wa ta'ala après ayat al-wudu ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila as-salati ila akhiriha. Il dit wadhkuru ni'matallahi alaykum, et souvenez-vous des bienfaits d'Allah sur vous, wa mithaqahu alladhi wathaqakum bih, et ce pacte sur lequel il s'est mis d'accord avec vous. C'est quoi? De quelle façon cet accord a été concrétisé? إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, lorsque vous avez dit nous avons entendu et nous avons obéi.
واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Et craignez Allah, car certes Allah sait bien ce que cachent les poitrines. Donc, al-mithaq, si on parle des croyants, c'est leur allégeance faite au prophète alayhi salatu wassalam. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Ceux qui t'ont prêté allégeance n'ont fait que prêter allégeance à Allah. La main d'Allah est au-dessus de la leur. Celui qui a tenu son engagement, celui qui a rompu ce pacte, il n'a fait que le rompre contre lui. C'est lui qui va en subir les conséquences. Allah Ta'ala ghaniyun anhu, il n'a pas besoin de lui. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ. Quant à celui qui tiendra l'engagement fait envers Allah, فَسَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Nous lui donnerons une énorme récompense. وفي الحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. Dans le hadith, quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui meurt sans avoir à son cou d'allégeance, il mourra d'une mort comparable à celle qu'on avait avant l'islam. Al-Muhim. Donc on doit être conscient de cela. Se dire que si le prophète était sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu ne lui aurais pas tendu la main pour lui dire ناولني يدك أبايعك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Certes, Allah est satisfait de ceux qui t'ont prêté allégeance sous l'arbre. Il savait ce qu'il y a dans leur cœur. Il a akhir al-aya. Et donc, pourquoi tu serais là, tu ne lui aurais pas dit je ne te prête pas allégeance? Parce que prêter allégeance, mes frères, ce n'est pas des paroles en l'air. Parce qu'on ne connaît pas ces choses-là. Nous, quand tu vas faire un papier à la mairie ou à la préfecture, on dit il faut signer, monsieur. J'atteste par la présente que les informations données sont blablabla. Tu t'en fiches, toi, tu signes, tu fais une croix, tu fais un sphinx, comme certains ils disent, tu fais un rond. Tu signes comme tu veux, tu fais de l'art ou là tu fais des trucs bizarres. Tu ne regardes pas ce que tu signes. C'est comme tu as vu quand tu as un nouveau téléphone. Tu dois accepter les conditions, je ne sais pas quoi. C'est long. Celui qui a déjà tout lu, il lève la main. On est d'accord. Toi, tu fais quoi? Défiler, hop, accepter, tu t'en fiches. Si c'est marqué dedans, on va venir vous prendre un rein. Tu t'as dit oui, je ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Nous, on n'a pas la conscience du pacte. On n'a pas la conscience de sa sacralité. On ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas. Dans l'autre hadith, la tanzi' yadan min ta'a. Tu vois, cette expression, ne retire pas ta main de l'obéissance. Parce que la bay'a, l'allégeance, elle était concrétisée par une poignée de main. Quand Amr ibn al-As radiyallahu anhu s'est converti à l'islam et qu'il a tendu sa main vers le prophète pour lui prêter allégeance, le prophète il en a fait de même. Et au dernier instant, il a retiré sa main. Et là, Rasul, il le regarde comme ça, il lui dit qu'est-ce qu'il y a, Amr? Est-ce que tu as un doute? Il dit non. Mais j'ai une condition. Avant de te prêter allégeance. C'est laquelle? Qu'Allah, il efface tous les péchés que j'ai faits avant l'islam. Le prophète il dit subhanallah, tu ne sais pas que l'islam efface tout ce qui a été fait avant et que la hijra efface tout ce qui a été fait avant? Allez, donne-moi ta main. Et il lui a pris la main. يا لحظ هذه الأيدي التي مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ah, qu'est-ce que ces mains, elles sont privilégiées d'avoir pu toucher la main du prophète alayhi salatu wassalam. C'est Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, ou Jabir ibn Samura ahaduhuma. Il a dit لقد مسست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شممتها فوالله لا هي أعطر من جونة العطار. Il dit j'ai touché la main du prophète alayhi salatu wassalam, ensuite je l'ai senti. Il disait wallah, elles sont encore plus bons
que le sac dans lequel l'attar, le parfumeur ou le parfumeur, je ne sais pas comment il s'appelle, il garde son parfum quand il le vend. C'était quoi son odeur? C'était quoi sa fraîcheur? Anas radiyallahu anhu, il dit, j'ai touché la main du prophète. Fahiya alyanu min al-harir. J'ai touché la main du prophète, elle était encore plus douce que la soie. Plus douce que la soie. Et elle sentait plus bon que le parfum, le plus bon des parfums. Et ils lui ont pris la main, ils lui ont dit Baya'naka ala al-hijra, Baya'naka ala al-sam'i wa al-ta'a, بايعناك على أن نفديك بأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأموالنا وأبنائنا وبناتنا. Ils ont pris la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit Ya Rasulallah, on te prête allégeance. Comme quoi on te doit obéissance et soumission. Et on donnerait tout pour toi. Nos pères, nos mères, nos femmes, nos enfants. Et tout ce qu'on possède. Et Wallah, qu'ils l'ont dit, qu'ils l'ont fait. Radiyallahu anhum wa ardahum. Et avec tout ça, Allah il leur dit Donc si eux, avec le degré de foi qu'ils ont atteint, ils ont eu besoin qu'on les rappelle à l'ordre, alors نحن من باب أولى وأحرى ألف مرة بل آلاف المرات بل الألوف المؤلفة. C'est les Sahaba radiyallahu anhum avec cette foi et cette tadhiya, ce sacrifice dont ils ont fait preuve tout au long de leur vie aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont besoin qu'on leur rappelle ces choses-là, qu'on les rappelle à l'ordre, avec tout ce qu'ils ont fait. Mes frères, nous, qu'est-ce qu'on devrait dire? De quoi est-ce qu'on a besoin, nous? Nous, c'est pas, Hanbala radiyallahu anhu dit, on a que le prophète sallam, il nous parle du paradis et de l'enfer, c'est comme si on les voyait devant nous. Puis on retourne chez nous, nos femmes, nos enfants, on rigole avec eux, on doit leur acheter à manger, on doit s'occuper d'eux et on oublie. Donc il y avait un moment qui faisait qu'ils perdaient cette ambiance. Mes frères, moi des fois le vendredi j'arrive à la mosquée, juste le temps que je traverse la mosquée pour arriver au minbar. Juste ça. Je passe, j'en ai vu 10 avec leur téléphone. Il y en a qui regardent une vidéo sur YouTube. Il y en a ils jouent à Candy Crush. Il y en a il est en train de lire je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il dit à la mosquée? C'est quoi ça? C'est vendredi mes frères. Normalement, on devrait en voir un avec un mushaf, un avec une sebha, un en train de reka'. Pour la leur téléphone, ils jouent à Candy Crush. Ça, c'est avant la khutbah. Mais j'en ai déjà vu pendant la khutbah, moi, faire ça. Pendant la khutbah, j'en ai vu. Après, quand je m'énerve, il me dit il dit qu'est-ce qu'il a celui-là, il s'énerve. Mais il y a de quoi s'énerver quand même. Non? Normalement. كان فينا شوية دم مازال il y a encore un peu d'hémoglobine dans ce sang, je dis même pas de sang. Normalement, tu t'énerves normalement. Barakallahu fik, tu es un professeur. Tu donnes le cours à tes élèves. Tu étais à l'école, tu as eu des diplômes, tu as passé des examens, tu as été reconnu comme compétent pour donner des cours. Tu arrives dans une classe, tu leur expliques les racines carrées ou bien les atomes ou bien Charlemagne. Et tes élèves pendant ce temps, ils jouent à Candy Crush. ترضى بهذا؟ ما ترضى بهذا. Et si on t'appelle, dis monsieur, il faut que je vous parle, il y a un problème avec votre fils. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, il laisse, pendant les cours de sciences physiques, monsieur, il joue à Candy Crush. C'est un papa normal, il dit, il laisse في الدار. Un papa normal, il dit quoi? Il laisse, il va voir à la maison. Je vais lui apprendre Candy Crush. Le Candy, il prend le crush. Je vais lui enlever Candy, je vais le crush, il va voir. Le téléphone, il va disparaître dans un tiroir fermé à clé. La clé, elle va disparaître dans une boîte qui elle-même va disparaître. إلى آخره. Parce que ما ترضى. Tu dis, حنا نصيفطوك للمدرسة باش تلعب Candy Crush ولا كيفاش؟ C'est quoi le but? On t'envoie à l'école pour faire. Mais quand c'est la mosquée, c'est pas grave. ومالك زعفان. الدنيا هانية معليش. Il y en a plein, il y a toujours un avocat. Un avocat. L'avocat du diable. Un diable, c'est pas l'avocat du diable, c'est un diable, avocat d'un autre diable. Et ils sont là, ils disent, ah, c'est bon, il abuse. Parce qu'on n'a pas de qima, ça nous dérange. Ça nous dérange pas de voir ces choses-là. Ça ne nous dérange pas parce que ça n'a pas de qima à nos yeux. La réalité, elle est là. Je ne sais pas si tu as déjà regardé, je pense que tu n'as jamais regardé, Allah. Les concerts philharmoniques. Tu connais ça?
Enfin, le frère, il grince des sourcils. Je ne sais pas si ça existe cette expression. C'est comment dire, les groupes où tu as des violons, tu as des contrebasses, la musique classique si tu préfères. Va là-bas, juste éternue. Juste éternue. Non, mais pas ils éternuent en mute. Ils ont développé une fonction pour éternuer en mute. Il n'y a pas de bruit là-bas. Il n'y a pas de bruit. Ou là, si tu préfères un autre truc, un match de tennis. Va là-bas, fais du bruit. T'as déjà remarqué, Brandon, le seul sport où l'arbitre il a un micro, c'est au tennis. Pourquoi il a un micro? Qui dit aux gens de se taire quand ils font du bruit. Chut. Alors, regardez, le service. Et les gens ne bougent pas. Il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit. Tu vas à la mosquée, il y a le dars. الاخر جالس ما يتذكر مع صاحبه واش راك لاباس وتروح لبلاد العام ولا ما تروحش واش عملت مع الدار ils s'en fichent ما هواش هنا يا با grave il y a 60 personnes il y a un ahmaq en train de crier dans un micro et lui c'est pas grave s'il raconte ça avec son pote c'est pas un problème et après quand je regarde de travers tu fais oh et lui aussi tu regardes de travers tu dis oh ça oh c'est ça mes frères c'est ça qu'on vit dans les mosquées moi ça fait 20 ans que je vis ça. J'en ai fait des mosquées. Hein. Il n'y en a pas une qui m'a épargné. Mais je vous rassure, je ne les ai pas épargnés non plus. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Ça ne me dérange pas. C'est pas grave. Donc, je vois pourquoi. Moi, tu m'aurais respecté. J'aurais été docteur, tu m'aurais respecté. J'aurais été prof, tu m'aurais respecté. J'aurais été le chauffeur du bus, tu m'aurais respecté. Et encore, moi j'ai plus de mérite que toi de le faire. Parce qu'il y a un effet maqami, al-mu'allim. كاد المعلم أن يكون نبيا كما قال بعضهم. Le degré que Allah, que cette religion l'a donné au professeur, il est presque, limite, il vient juste après le degré de la prophétie. Les gens s'en fichent de ces choses. Ils s'en fichent. Al-Muhim, mes frères. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. On a dit le mithaq, c'est quoi? Al-bay'a. In kuntum mu'minin. Mais comment il leur dit si vous êtes croyants alors que c'est des croyants à la base? Donc cette foi-là, quand on remet en question ta foi, c'est que ta foi à la base, elle est bancale. Elle est incomplète. Elle n'est pas totale. Taïb. Prenons l'autre éventualité, ce n'est pas des musulmans, on s'adresse aux koufars. Donc c'est quoi le mithaq alors auquel Allah fait référence? C'est quoi ce pacte? Les koufars ils ont fait un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là c'est un pacte qui est beaucoup plus ancien, beaucoup plus vieux. Et Allah il le mentionne dans le Coran. Il dit azza wa jalla wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Quand ton Seigneur a pris les fils d'Adam, leur engagement, alors qu'ils étaient dans le dos de leur père. Allah Ta'ala, il a passé sa main sur le dos de Adam alayhi salam. Et kharaja min dhahrihi nasamatu dhurriyatihi. Et les âmes de ses descendants sont sorties de son dos. Tous les fils d'Adam. Du premier au dernier. Dans le monde de l'invisible. Et il s'est adressé à eux tous. Alastu bi rabbikum, à nous tous. Tous. Est-ce que je suis votre Seigneur? Et tout le monde a répondu Bala. Oui, tu es notre Seigneur. Aqrarna ala anfusina. On l'a reconnu. Et Allah il nous a dit An taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. N'allez pas dire le jour de la résurrection nous étions insouciants vis-à-vis de cela. Non, pas d'excuse. Qu'Allah il a pris l'engagement des koufars alors qu'ils étaient encore dans les entrailles de leur père. Il a pris l'engagement des croyants quand ils ont dit Sami'na wa ata'na et qu'ils ont prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Mais après il reste le dernier problème avec la fin du verset In kuntum mu'minin. Si vous êtes croyants, si c'est des koufars, c'est pas croyants. Ben, c'est pas croyants dans le sens comment dirais-je spécifique du terme. Mais dans le sens basique, si, parce qu'ils croient en Allah et ils croient en sa seigneurie, car ils reconnaissent qu'il est le créateur et le pourvoyeur
et le propriétaire, et le possesseur et le régisseur, tout ça, ils l'acceptent, ils ne le renient pas. C'est ça, entre guillemets, leur foi. ثم قال عز وجل هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم أو بالناس بكم لرؤوف رحيم. ثم يمتن الله عز وجل عليهم بأن أخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر والشرك والجهل والآراء المنحرفة والاقتداء بالآباء الضالين إلى النور، نور الهدى، نور التوحيد، نور القرآن. وتلاحظ أن كلمة النور لم تأتي في القرآن مرة بصيغة الجمع، دائما تأتي مفردة، إشارة إلى أن السبيل الذي يوصل إلى الله واحد ولا يتعدد. يقول سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، ويقول عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن قال قائل ما المقصود بقوله تبارك وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؟ كيف يقول ولا تتبعوا السبل ويقول يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؟ فالسبل المنفية التي نهينا عن اتباعها هي سبل الشيطان التي تصد عن سبيل الله عز وجل، والسبل التي أمرنا باتباعها هي الأعمال الصالحة على تنويعها وكثرتها. فكل سبيل سلكته لابد أن يوصلك إلى الله. من تلك السبل قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وجاء في رسالة بعثها أحد الصالحين إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى يحرضه على الازدياد والإكثار من الأعمال الصالحة، لأنه لاحظ فيه شيئا من التقصير في جانب النوافل. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى قليل الصيام، فقال له عليك بالاجتهاد في العمل الصالح في التطوع. فقال له الإمام مالك رحمه الله عليه في المعنى أن الله تبارك وتعالى جعل من أعمال الخير سبلا كثيرة، فقد يفتح على بعضهم في الجهاد، وقد يفتح على بعضهم في الصيام، وقد يفتح على بعضهم في الصدقة، وقد يفتح على بعضهم في العلم، وقد وجد راحته في طلب العلم وتعليمه الناس، فهو في خير. وذلك الرجل الذي راسله بهذه الوصية كذلك في خير، وكل في خير. وهذا يدل على ما قد سمعتم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وهذه الآيات هي آيات القرآن، هي بينات واضحات جليات معانيها واضحة محكمة. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وفي آية الطلاق يقول عز وجل قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ففي الحديد جاء الخطاب عاما، وفي سورة الطلاق جاء تخصيصه بأن المخاطب هم المؤمنون.
ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم فاقتضت حكمته ورحمته ورأفته أن ينزل الكتب وأن يرسل الرسل وأن يقيم على الناس الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالناس هنا عام مخصوص، فالناس هنا هم الذين آمنوا بهذه الآيات وعملوا بمقتضاها. فالله تبارك وتعالى dit هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. C'est lui, donc Allah tabaraka wa ta'ala, qui fait descendre ينزل على عبده. Le verbe ici est au mudari', qui indique une continuité dans l'action. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la révélation elle continue de descendre. Quant à le verbe nazzala, ça fait référence à la continuité de la descente. Quant à le verbe anzala, ça fait référence à l'interruption de la descente. Et des fois, on a les deux mots dans le même verset. Allah dit dans le Coran Ya ayyuha alladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl. Ô vous qui avez cru, croyez en Allah et en son messager et au livre qu'il fait descendre sur son messager, donc le Coran qui est toujours en train d'être révélé, et les livres qui ont été descendus auparavant. Alladhi nazzala ala rasulihi walladhi anzala min qabl. Anzala, nazzala. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Là, tu comprends la différence entre les deux verbes. Donc, yunazzilu, il est toujours en train de le faire descendre, car on est toujours dans la révélation, et ce n'est pas encore la fin, et donc le Coran est toujours en train d'être révélé. يقول الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يمر عليهم يوم من الأيام إلا والقرآن ينزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. Il n'y a pas un jour qui passait sans que le Coran ne descendait sur le prophète alayhi salatu wassalam. Constamment. À quelques exceptions près, comme dans la première partie de la révélation, une fatra, il y a une partie où la révélation a été interrompue sur plusieurs semaines. Kadhalika, quand il y a eu hadithatul ifk, l'événement de la calomnie portée à l'égard de Aïcha radiyallahu anha, la révélation s'est arrêtée pendant plusieurs jours, et la akhiri. Mais en dehors de ces quelques exceptions dans les 23 ans, pendant 23 ans, le Coran était révélé sur le prophète alayhi as-salatu wassalam régulièrement. Et les sahaba radiyallahu anhum, comme ils ne pouvaient pas être là tout le temps pour assister à la révélation du Coran, alors ils s'organisaient. Ils se mettaient d'accord, ils faisaient des binômes, ils disaient, tu vois, aujourd'hui toi tu y vas, et moi j'irai demain. Et quand il y a le Coran qui est révélé quand tu es présent, tu me le transmets, et ainsi de suite. Et là, Allah Ta'ala nous informe de cela pour nous rappeler ses bienfaits sur nous. C'est un bienfait énorme. Et ça, encore une fois, c'est une chose qu'on ne connaît pas. Nous n'est pas présent quand le Coran il est révélé. Vous savez, les Sahaba radiyallahu anhu, nous avaient peur de faire une chose et qu'Allah Ta'ala il dévoile leur action à travers des versets du Coran. C'est cette histoire où il y a un compagnon qui a eu un rapport avec ses épouses pendant Ramadan, pendant les journées de Ramadan. Il a été voir sa famille, sa tribu, il leur a dit ce qui s'est passé. Ils lui ont dit, il leur a dit, venez avec moi, je vais voir le prophète pour savoir ce que je dois faire. Il a dit, non, vas-y tout seul, croyant. Ah, c'est le bouahdik. À cause de toi, Allah il va révéler le Coran, on va tous devenir la risée des musulmans jusqu'à la fin des temps. Ils avaient peur. Omar radiallahu anhu, à son retour avec le prophète de l'Hudaybiyah, quand il a insisté avec le prophète, comme on le sait, après un moment, il y a quelqu'un il va le voir, il lui dit, pourquoi tu t'appelles? Il a dit, ça y est, khalas. Le Coran il est révélé et Allah Ta'ala il va me faire un reproche. Mais ce n'était pas du tout un reproche qui avait été révélé. Et plein d'histoires comme ça. Il vivait avec le Coran. Il vivait. C'est pour ça qu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bakr radiallahu anhu, il va visiter Ayman radiallahu anha. Omar lui dit, tu vas où? Je vais visiter Ayman comme le prophète le faisait sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je viens avec toi. Il dit, viens. Ils arrivent chez elle, il frappe à sa porte. C'est qui? C'est Abu Bakr et Omar. Puis elle les voit, elle se met à pleurer.
Et Abu Bakr et Omar lui disaient Ya Umma Ayman, ma inda Allahi khayru li Rasulillah. Ce que Rasul a trouvé auprès d'Allah, c'est mieux que ce qu'il a laissé ici. Elle leur répond Mali hada abki. C'est pas pour ça que je pleure. Ils disent Mais pourquoi tu pleures alors? Elle dit L'inqita'i khabari sama'i alayna. Parce que ça y est, les informations qui venaient du ciel, ils se sont arrêtées, se sont interrompues, il n'y a plus. C'est fini. C'est une rahma pour eux. Le Coran, il descend sur eux tous les jours. Ils l'attendent impatiemment. Qu'est-ce qu'Allah il va nous dire aujourd'hui? Allahu Akbar. Toi, le Coran, c'est une hizb. 23 ans de révélation, posé sur ton étagère, elle prend la poussière. Elle prend la poussière. Il y a des gens, un an entier, ils ne lisent pas le Coran entièrement dedans. 60 hizb, 30 juz. Si on les divisait sur l'année, ça ferait quoi? 2 hizb et demi par mois. 2 hizb et demi par mois, c'est 25 pages. C'est même pas une page entière par jour, dans un mois. Si tu lis qu'une page par jour, tous les jours pendant l'année, tu finis le Coran en moins d'un an. Et tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Il y a des gens qui ne lisent pas le Coran pendant Ramadan, le meilleur mois de l'année. Allah il m'a permis de passer un Ramadan en Égypte. Je n'ai jamais vu ça. Où que tu ailles, les gens ils lisent le Coran. Partout. Dans la rue, dans les transports en commun, partout les gens ont des masahif, ils lisent le Coran, partout. J'étais comme ça, je dis Subhanallah. Pourtant, j'étais là-bas, j'avais 25 ans. J'avais déjà été ailleurs. Pour ne pas dire où j'ai été. Et je n'avais jamais vu ça. Même à la mosquée, où j'allais pendant les ramadans, je ne voyais pas autant de gens lire le Coran. Les enfants, les hommes, les femmes, les vieux, les vieilles, tout le monde lisait le Coran. Dans les cars, je me rappelle, le chauffeur, il récitait à voix haute. Tu rentrais dans le car, tout le monde avait un monstre, tout le monde. T'as vu, c'est un pays arabe, donc quasiment à chaque coin de rue, tu as une petite caserne, un petit truc avec un militaire, ou là un policier. Même lui, il lit le Coran. C'est ajib. Subhanallah. Quand tu reviens en France, Darba Qasiya, ça fait mal. T'es là, Ramadan, Tarawih, les gens ils se lèvent, fini l'Isha, allez là, on a perdu un tiers de la mosquée. Msakin, ils ont des trucs à faire. Ouais, tu parles. Après, tu fais rak'atayn, tu perds un quart. Rak'atayn, tu perds un quart. Et à la fin, tu finis la prière, il reste que quelques rangs. Les survivants. Muhzina. Triste. C'est triste. Et en même temps, parce que nous, on voit les gens qui attendent des heures et des heures à l'entrée du stade où il y aura le concert de leur chanteur préféré. Et on voit les gens rester dans le stade en question. Et quand le concert est fini et que le chanteur les salue, qu'est-ce qu'ils crient tous à l'unisson? Une autre, une autre. Quand à la mosquée, après la dernière raka'a, on nous criera une autre. Quand? En plus, aujourd'hui, c'est la mode, les films américains. Je ne sais pas si tu as remarqué, ils mettent des scènes après les noms des acteurs et du gars qui a donné du café au caméraman et tout ça. Ça dure longtemps. Les gens, ils restent. Parce qu'ils veulent voir la dernière scène. Ils veulent voir Spider-Man, qu'est-ce qu'il va faire avant le prochain film. Ils restent. Allahu alam, si la khutbah, elle était après la prière, il n'y aurait pas beaucoup de monde qui y assisterait. Al-Muhim, c'est pour ça que ça nous fait encore plus mal, parce qu'encore, il n'y aurait pas tout ça. Puis tu vois les mosquées se vider, tu dis, bon, ben, Allah ghalab al-mshghoulin. Les gens sont occupés, c'est pas grave. Naltamisu lahum al-a'dhar. Mais on sait. Je ne sais pas tous, mais beaucoup d'entre eux, on sait très bien ce qu'ils vont faire. Et puis on les voit. On les voit s'asseoir dans les cafés pendant des heures. On les voit jouer au foot pendant des heures. On les voit jouer à des jeux vidéo pendant des heures. On les voit. Et ces mêmes personnes-là, mais ils se font quelques minutes.
Ya subhanallah. C'est dur. ولكن اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. Comme Allah dit. لا حيلة لنا إلا في الصبر. On n'a pas d'autre moyen que de نصبر. Et le mushkila, c'est que ils veulent pas que tu restes comme t'es. Ils veulent que tu deviennes comme eux. Moi, combien de fois je croise des gens, ça va là-bas, il a akhirihi. Tu fais le Jumu'ah où toi? Fais là-bas. Je sais imam, ça se passe bien. Je me dis, ah, imam, impeccable. Je fais, ouais, comment ça se passe? 5 minutes. Donnez-moi le critère. Il ne va pas dire, mashallah, la khutba, تزعزع القلوب. Il ne va pas dire la khutba, تتعلم فيها الدين. Il ne va pas dire la khutba, ترفع الإيمان, تزيد الإيمان. Non, 5 minutes, c'est fini. Allahu Akbar, salam alaikum, wa kafa Allahu al-mu'minin al-qital. Ça y est, là, c'est fini. Tu regardes quand on dit subhanallah. Subhanallah. Et donc, il veut que tu sois comme lui. Il dit, moi, نعرف واحد الإمام, علاش تطول أنت هكاك؟ Il vient me voir un jour, il me dit, on n'arrive pas à نشدو في الوضوء معك. Il ne manquait plus que ça. هذه اللي بقات لي. Je fais عمي راك معذور تغيب pas تشد الوضوء راك معذور ماشي مشكلة. Il me dit non, عندك الماء عندك كل شيء. C'est pas comme si بكري tu te rappelles avant. Il n'y a pas بيت الماء في وسط المسجد. Tu dois sortir de la mosquée, tu dois trouver واحد البير, tu dois chercher سطل, tu dois faire des pieds et des mains. Non, عنده les salles de bain, la salle de tes ablutions à côté. Ouais, je ne l'oudou. Il manquait plus que ça. Donc il y en a un, il me dit tu parles trop. Il y en a un, il me dit tu parles pas en français. Il y en a un, il me dit maintenant je n'arrive pas à tenir les habitudes. C'est quoi la prochaine fois? C'est quoi la prochaine étape? Ah là là, je te jure. On devrait faire une cérémonie des Oscars pour les imams. Hein? On va les appeler les Mokhtar, pas les, hein? Les Césars et les Oscars. On va les appeler les Mokhtar. على كل حال. On revient au verset. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. Des signes évidents. Parce que l'aya, c'est l'alama, c'est un signe, c'est un repère. C'est un repère, un moyen de se repérer. Maintenant, dans la création, il y a les étoiles dans le ciel, il y a le soleil et la lune, il y a les montagnes, il y a la mer, il y a rien. C'est des signes qui indiquent que Allah Ta'ala, c'est le créateur subhanahu wa ta'ala. Et dans le wahy, dans la révélation, il y a les versets du Coran qui sont des signes, des repères. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la parole d'un autre. Kalamu Rabbil Alamin subhanahu wa ta'ala. Parole extraordinaire. Parole, elle fait augmenter la foi, elle fait couler les larmes, elle fait frissonner le cœur et elle fait vibrer la peau. Pas une parole comme une autre. Et en plus de ça, Allah il dit qu'ils sont clairs, bayinat. Ils ont été révélés en arabe, la langue la plus claire, avec l'éloquence la plus précise possible, pour ne pas que quelqu'un vienne dire on ne comprend pas, c'est confus, c'est ambigu. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. Si on l'avait fait descendre sur certains qui ne sont pas arabes et qu'ils leur auraient lu ce Coran, ils n'y auraient pas cru, parce qu'ils n'auraient pas compris. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Il ne peut pas être non arabe et clair, c'est pas possible. Il ne peut pas. Il sera clair parce qu'il a été révélé en arabe. Et parce qu'Allah Ta'ala s'exprime mieux que quiconque. Et parce qu'Allah Ta'ala dit la vérité mieux, plus que quiconque. Idhan, c'est des versets clairs et précis et détaillés. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Détaillé, clarifié. Dans un autre verset, تلك آيات الكتاب المبين لقد أنزلنا آيات مبينات مبين بين مبين. Regarde comment Allah il a décrit. Et avec tout ça,
Il y en a qui disent on le lit mais il ne fait rien. لأن قلوبكم قد ماتت. Parce que vos cœurs sont morts. Ce Coran, Allah il a dit inna sanulqi alayka qawlan thaqila, parole lourde. Il a dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. Une montagne, elle n'aurait pas supporté ce poids. Et toi, la tulqi lahu bala, tu ne lui donnes aucune importance. وتزعم أنك تؤمن به وتحلف به إذا دعتك الحاجة. Et toi, tu prétends croire en ce livre, mais tu ne lui accordes aucune importance. Et tu jures par ce livre, quand on a besoin, le Coran. Oulala. وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Il fait descendre sur son esclave. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, souvent, dans le Coran, il décrit le prophète comme étant son esclave. Quand il parle du Coran, إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. Ici, هو الذي ينزل على عبده الكتاب. العبودية. Le plus haut degré dans la foi, c'est d'être l'esclave d'Allah Azza wa Jal. Le plus haut degré. حقا. Et comme on vient de le dire, très souvent dans le Coran, c'est lié à la descente du Coran. Et qu'est-ce qu'on comprend nous à travers ça? C'est que celui qui veut atteindre maqam al-ubudiyya fa'alayhi bihadha al-Qur'an. Celui qui veut atteindre les plus hauts degrés dans la foi et le statut ultime d'esclave d'Allah Azza wa Jal, alors il se doit de s'accrocher à ce Coran. Plus il s'y accrochera, plus il le lira, plus il essaiera de le comprendre, plus il l'appliquera, plus il s'approchera de ce rang ultime et de cet honneur derrière lequel il n'y a pas d'honneur. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. Comme il disait Qadi Iyad rahimahullah, il disait, et parmi les choses qui me remplissent de fierté, à un point où je suis sur le point de fouler les étoiles de mes pieds, le fait que je sois inclus dans ton appellation ô mes esclaves, c'est un honneur. Quand Allah dit Qul ya ibadi, que tu fais partie de ces ibad et que tu es envoyé Ahmed à moi comme messager, il n'y a pas d'honneur plus grand que ça, de rentrer dans tes esclaves et d'avoir comme prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور, afin de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Les ténèbres, plusieurs, au pluriel. Et la lumière, une seule, pas de pluriel. Pas une fois dans tout le Coran, le mot lumière, il vient au pluriel. Pas une fois, toujours au singulier. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers Allah Azza wa Jal. Un seul. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ici, as-siratu, il est défini avec al. التي هي للعهد الذهني. C'est un chemin, c'est pas un autre. C'est ce chemin-là. Et dans le verset, Allah il dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Ça, c'est mon chemin, il est droit. فَاتَّبِعُوهُ, suivez-le. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et ne suivez pas les petits sentiers qui vous disperseront et vous éloigneront de son chemin. Et dans le verset, Allah Ta'ala dit قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. C'est pas ce verset, c'était juste avant. فماذا بعد الحق إلا الضلال. Qu'est-ce qu'il y a après la vérité si ce n'est l'égarement? Il n'y a rien. C'est pas possible que deux chemins différents soient les deux qui mènent vers Allah Azza wa Jal. Il n'y en a qu'un seul, c'est tout. Un seul. Et ce chemin, il a été tracé par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris un bâton et il a tracé un trait large et droit.
Il a dit aux Sahaba radiyallahu anhum, ça c'est le chemin d'Allah Azza wa Jal. Il est droit, il est large, il est clair. Puis, sur les côtés de ce trait droit, il en a fait des traits penchés vers la droite et vers la gauche, plus petits, plus fins. Il a dit aux Sahaba, ça ce sont des sentiers, des petits chemins. Et à la tête de chacun d'entre eux, il y a un diable qui appelle vers lui. Donc tu dois suivre le chemin d'Allah Azza wa Jal et ne pas suivre les chemins tracés par le diable qui t'éloigneront d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour ça que le mot Nour, il est qu'au singulier dans le Coran. Nour. Il dit subhanahu wa ta'ala, Yahdi Allahu li nourihi man yasha. Allah, il guide vers sa lumière qui il veut. La lumière. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié de ceux qui ont cru, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Pourquoi il a commencé par les ténèbres? Pourtant, on est des croyants. Parce que il dit Azza wa Jal dans le hadith al-Qudsi, Kullukum dallun illa man hadaytuh, fastahduni ahdikum. Vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Alors demandez-moi de vous guider, je vous guiderai. C'est pour ça que dans la prière, on récite à chaque fois Ihdina as-sirata al-mustaqim. Tu demandes à Allah à chaque fois de te demander, de te guider vers le droit chemin. Min adh-dhulumati ila an-nur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. Quant à ceux qui ont mécru, leurs alliés sont le tarout, qui les fait sortir de la lumière vers les ténèbres. Les ténèbres de la mécréance, les ténèbres de l'association, les ténèbres de l'innovation, les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres des avis et des opinions humaines, etc., etc. Il y en a tellement qu'on peut les quantifier. يخرجهم من الظلمات إلى النور وإن الله بالناس بكم لرؤوف رحيم. Et certes, Allah est envers vous, Raouf, Rahim. Raouf, il dit en français, compatissant. Il dit, يقولون الرأفة أبلغ من أو أدق من الرحمة لأن فيها ما يمنعك عن عقاب المخالف. Ils disent الرأفة, c'est une forme de miséricorde, mais plus spécifique. Car elle empêche, c'est ce sentiment qui t'empêche de vouloir punir celui qui agit mal. C'est pour ça qu'Allah a dit dans le verset, par rapport à ceux qui doivent être punis après certaines actions, وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. Et ne soyez pas pris de compassion envers eux. Pourquoi? Parce que Ra'fa tamna'uka an al-iqab. Parce que Ra'fa, cette compassion, elle t'empêche de punir. Et là, ils doivent être punis. Amma al-Rahma, oui. La miséricorde, oui. Il y avait un sahabi qui avait forniqué, qui devait se faire lapider. Alors qu'ils ont commencé à la lapidation, il est parti en courant. Moucha, harab. Et sahaba, je nous dis, il est parti. Les sahaba, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont suivi et puis ils ont fini. Alors ils ont dit à Rasul, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas avec eux. Il leur a dit, il est parti. Ils ont dit oui. Vous avez fait quoi vous? Ben, on l'a suivi. Subhanallah. Alaysa fikum rajulun rahim. Allah, il fallait laisser partir. Il leur a dit, y a-t-il pas quelqu'un parmi vous de miséricordieux? Alaysa fikum rajulun rahim. Il a dit rahim. Dans le verset, ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لا تعارض بين الأمرين. Tu peux avoir la rahma envers lui, mais il faut punir, tu punis. Mais al-ra'fa, elle t'empêche de punir. D'ailleurs, on verra à la fin de al-hadith, Inch'Allah, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَحْمَةً وَرَأْفَةً وَرَهْبَانِيَّةً الآية. Voilà l'axe. رأفة ورحمة. J'ai vu dans le visage qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. على كل حال, على كل حال, donc, رؤوف الذي رأفته عظيمة. C'est ça. Parmi les noms d'Allah, c'est celui dont la compassion, elle est immense. Raouf, subhanahu wa ta'ala. Donc on traduit en français par le compatissant. Mais dans le sens où c'est celui qui a une miséricorde envers ses créatures
qui fait qu'il ne les punit pas. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ومن أسماء الله الحليم. والحليم هو الذي يحلم أي لا يعاقب مع قدرته على العقاب. Parmi les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Halim, l'indulgent, c'est celui qui ne punit pas alors qu'il peut punir. Et à travers tous ces noms-là, tu vois qu'Allah ta'ala, il veut pas, c'est pas ce qu'il veut, nous punir. Il veut nous faire miséricorde. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. C'est ça qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Il veut nous guider. Il veut accepter notre repentir. Il veut alléger notre tâche. Il veut nous pardonner. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. إلى غير ذلك ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور نعم وإن الله بالناس بكم لرؤوف رحيم. Quand on dit bikum, parce que là, depuis le début, on a ce problème de détermination historique. Est-ce que la sourate est mécoise, on s'adresse alors aux koufars, ou bien est-ce qu'elle est médinoise, on s'adresse alors aux croyants? Et là, il y a un problème. إن الله بكم لرؤوف رحيم ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور afin qu'il vous fasse sortir. Donc c'est واضح. Dans les deux cas, ça marche. Celui qui a cru déjà, eh bien, les versets serviront toujours à le faire sortir des ténèbres vers la lumière, notamment les ténèbres de l'ignorance vers celle de la lumière de la science. كما جاء في الخبر الجهل غار والعلم نور. Et si c'est des koufars, c'est أوضح. Ce qu'on a dit, والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Et à la fin, وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Et Allah, il est envers vous compatissant et miséricordieux. وفي آية أخرى إن الله بالناس رؤوف رحيم. Allah, il est envers les gens compatissant et miséricordieux. Il y a certains savants qui ont dit que ce verset, il est général et il est spécifié par le verset de Surat Al-Talaq. Wallah tabaraka wa ta'ala, il dit قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله هكذا آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. Donc un verset qui se rapproche de celui-ci, un messager qui récite les versets d'Allah qui ont été clarifiés, mis en évidence, afin de faire sortir ceux qui ont cru et accompli des actions vertueuses des ténèbres vers la lumière. Et ici, Allah il a spécifié qui allait sortir de ces ténèbres vers la lumière. Ce sont ceux qui ont cru et fait des actions vertueuses. وهذا بقدر إيمانك وعملك الصالح. كلما كنت أكثر إيمانا وعملا صالحا كان خروجك من الظلمات إلى النور بهذه الآيات البينات والمبينات والمبينات. Et ça, c'est proportionnel à ta foi et tes actions vertueuses. Plus tu auras la foi forte, plus tu feras des actions vertueuses et plus tu sortiras des ténèbres vers la lumière par le biais de ces versets qui ont été mis en évidence, clarifiés, précisés et détaillés. Et malheureusement, et vice-versa. C'est-à-dire que celui dont la foi elle est faible et les actions vertueuses elles sont faibles, bien lui, même si les versets sont clairs, ça n'a pas d'impact sur lui. Ça ne le change pas. يقول الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Le Coran pour les mu'minines, hudan wa shifa, une guidée et une guérison. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. Une exhortation de la part de votre Seigneur et une guérison pour ce qu'il y a dans les cœurs. لأن القلوب عند كثير من الناس إيش؟ مريضة.
Parce que les cœurs, pour beaucoup de gens, ils sont malades. Dans combien de versets du Coran الذين في قلوبهم مرض. Puis il finit en disant ولا يزيد الظالمين يعني لا يزيد هذا القرآن الظالمين إلا خسارة. C'est-à-dire que ce Coran ne fait que rajouter aux injustes de la perte. يقول قتادة رحمه الله لا يجلس أحد مع هذا القرآن إلا قام بأحدهما إما أن يقوم بالهدى والشفاء وإما أن يقوم بالخسار والعياذ بالله. Qatada rahimahullah ta'ala, après ce verset, il a dit quoi? Il n'y a pas une personne qui s'assoit avec le Coran. Il s'assoit avec le Coran en tout cas. Tout à l'heure on a parlé de gens, le Coran ما يفتحه طيلة العام بل ربما السنين. Toute l'année il lit pas le Coran, peut-être même des années entières. Là on parle de quelqu'un, il prend le mushaf. Toi quand tu arrives à la mosquée, on a tous ce réflexe. Tu fais le karatain, après tu t'assois, c'est pas encore l'heure, tu prends un mushaf. Quand il n'y a pas l'akhor qui يزقف le micro. Tu prends le mushaf et tu lis le Coran. شوية تقرأ لسان الحال يقول الله يجعل البركة. Hop, tu fermes le mushaf, tu le remets à sa place. وكأن شيئا لم يكن. Et que c'est comme si c'était rien passé. انت هو ما تبدلش. T'es le même. T'es le même. C'est ce que tu crois. Mais c'est faux. C'est faux. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Qatada yarhamullah, il dit quoi? Il n'y en a pas un parmi nous qui s'assoit avec le Coran, qui le lit, sans qu'il ne se lèvera après l'avoir lu avec une des deux choses évoquées dans le verset. Soit tu te lèveras avec la guidée et la guérison. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. La guidée, pardon, la miséricorde et la guérison. شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Soit tu te lèveras avec la perte وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. هذا قد يقرأ القرآن ولا يزداد به إلا خسارة. Il lit le Coran et il ne fera que se rajouter de la perte. فماذا يقال في حق من لم يقرأ القرآن. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de celui qui ne le lit même pas? Vous connaissez, bien sûr vous connaissez Abdurrahman ibn Qasim al-Misri rahimahullah ta'ala, من أكبر أصحاب مالك ibn Anis رحمة الله عليه. كبر, il a vieilli. كان في بيته ذات يوم, il était chez lui un jour, وكأنه كان يعني نائم ولم يكن. C'est comme s'il dormait mais il n'était pas en train de dormir. Et d'un coup il dit أين المصحف أين المصحف ناولني المصحف. Il est où le mushaf? Il est comme s'il s'était réveillé effrayé alors qu'il ne dormait pas. D'un coup comme ça, انتبه. Où est le mushaf? Ramenez-moi le mushaf, donnez-moi le mushaf, il est vieux. Ça va le dire, il dit calme-toi mec. Ah voilà, ça t'ahfadou. Mais le Coran, tu le connais par cœur. Pourquoi tu veux un mushaf? Tu veux lire, tu le connais par cœur. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit là, inni ishtaqtu ila hurufihi. Inni ishtaqtu ila hurufihi. Ces lettres, elles me manquent. Je veux les lire, je veux les voir. C'était Ikrima ibn Abi Jahl, radiyallahu anhu. Il lisait le Coran, et quand il finissait, il le prenait comme ça, il l'embrassait. Il l'embrassait. Il dit, hada kalamu rabbi. Et toi, tu t'achètes des tableaux au marché avec des qul huwa Allahu ahad jolis pour décorer tes murs. Inna hada al-Qur'ana nuzzila li yu'mala bih. Wa ja'alahu an-nas سببا لزخرفة حيطان بيوتهم. Ce Coran, il a été révélé pour qu'on le mette en pratique. Et les gens s'en servent pour décorer leurs murs. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.